Bonjour, salut à tout le monde. Je suis ici avec mon bon ami Rami. Rami, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde, je m'appelle Rémi, Oui, je suis français, j'ai 29 ans et ici nous sommes à Annecy, la Annecy. merveille des Alpes. C'est à la frontière avec la Suisse, non? Exactement, c'est à la Eh, frontière avec la Suisse, au sud-ouest de la France, dans les oui, Alpes. à la côte française de l'Alps. Oui. Oui, exactement. Est-ce que tu peux présenter est-ce que je peux dire ton fils, Mon fils, ton fils? voilà, Ocho. Ocho, c'est un jeune Springer, c'est un petit chiot, il a 4 mois et il aime bien manger tout ce qu'il trouve. Oui. Je veux te poser, pourquoi tu as commencé avec l'intra en Chine Ok. pour la première fois? Parce que je sais que quand on a rencontré en Chine, Hmm. à Pékin, tu peux déjà parler beaucoup de chinois. Hmm. Mais j'imagine la première fois quand tu arrives en Chine, tu ne peux pas parler Pas beaucoup du de tout. chinois. Ouais. Et quand tu dis tu peux te poser, Ouais. je veux te poser, tu peux dire, tu dois dire je veux te poser une question. Je veux te poser une question. Voilà, très bien. Merci. Mais pour ton chinois, pourquoi tu as déjà pu parler chinois quand on a rencontré? Alors à la base, je suis parti la première fois en Chine pour faire un stage à l'ambassade de l'Union européenne à Pékin. Hmm. Et là-bas, je commençais à apprendre en écrivant un journal. Tous les jours, j'écrivais un petit peu en chinois. Hmm. Au début, c'était très mauvais. C'était je mange une pomme, très bon, bye bye. Oh. Et petit à petit, c'est devenu mieux. Et la première fois que je suis parti, j'avais fait 1 an en Chine, donc j'avais fait 6 mois à Pékin, puis 6 mois dans le Yunnan. Et dans le Yunnan, il n'y a quasi pas beaucoup de gens qui parlent anglais, enfin qui parlaient en tout cas à l'époque. Oui. Est-ce que tu peux dire un peu de comment tu trouves étudier? On fait des études de droit en Chine, à Pékin? Mais je trouvais ça bizarre, moi, parce que l'université de Pékin où on était, nous, Ouais. c'est très très réputé en Chine, c'est très connu. Oui, l'école de droit de Randa était la première école de droit en pays, Chine, je pense, oui. Donc si tu te promènes en Chine, que tu prends le train et que tu dis j'étudie à Jamin Dasu, les gens Oui. ils font oh t'es très fort, bravo. Mais à l'extérieur de Chine, je pense Oui. qu'il n'y a personne qui Personne connaît ça. connaît. Ouais, c'était bizarre. Et après, nous, le LLM n'était pas très très compliqué quand Ouais, même. ouais. C'était assez tranquille. Donc Ouais. c'était beaucoup l'expérience. C'était plus que l'étude du droit chinois, c'était surtout l'expérience en Chine où tu rencontres. Mais beaucoup de gens. peut-être je dois expliquer un peu. Notre programme à l'université, on a le même programme, c'est un programme particulièrement pour les étrangers. Oui, donc il n'y a pas de chinois et tout est en anglais. Tout est en anglais. Peut-être il y a un petit peu en chinois si tu veux, mais Oui. en général c'est en anglais. Et les programmes et le curriculum, est-ce que je peux dire curriculum en français? Oui, Le curriculum est un peu différent avec le curriculum de l'étudiant chinois. Oui, oui, ouais, très différent. Ouais. Ouais. Comment tu trouves l'école secondaire? Non, pas l'école secondaire. L'université ou Comment tu as trouvé les droits d'école en Chine, les études? Ah, moi j'ai beaucoup aimé, mais parce que les études étaient assez light. C'était pas très très dur. Mais après, c'est aussi parce que moi j'y étais allé pour améliorer mon chinois et j'ai pu faire beaucoup de chinois. Et à l'université, il y avait beaucoup d'activités. Donc, j'ai aussi dois poser une question. Et si tu ne veux pas, tu peux passer cette question. C'est peut-être il y aurait des problèmes pour toi à l'avenir en Chine parce qu'on sait qu'est-ce qui passait là-bas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de Chine que tu trouves mauvais ou que tu n'aimes pas? Ou tu n'aimes même pas? Bah, c'est compliqué. Il y a beaucoup... Oui, parce que tu peux passer, on peut... Ah, il y a beaucoup de choses. Il y avait Internet est un petit peu bloqué. Tu peux pas aller tu peux pas parler non plus de tous les sujets librement. Vraiment. Mais oui, il y a quelques problèmes au niveau politique après. Comment tu trouves la polluée à Pékin? Pollution, très mauvais aussi. Ouais. On faisait beaucoup de sport et on ne pouvait pas respirer pendant l'hiver, oui. Je sais que à la ville, elle était très très polluée. C'est pas bien pour la santé. Je pense que j'ai déjà eu un peu de résultats pas bien. Mais je pense que pour toi, il serait plus sérieux parce que tu fais beaucoup de sport dans la ville. J'avais fait une course avec l'université de Janda. Ouais. Une course à pied à un relais. Ouais. Et je suis tombé dans les pommes. J'ai fini à l'hôpital à cause de ça. Oh, ouais. Il y a longtemps. Peut-être à cause de polluer, nous deux à faire quelque chose tellement intéressant à Pékin. On a fait une aventure sur le Grand Mur. Est-ce que tu penses ça? Oui, la Grande Muraille. La Grande Muraille. Et
on n'a pas juste visité la Grande Muraille, on a resté à la Grande Muraille. Dormi sur la grande. Mais Vous on dormez n'était pas dans ce ensemble, hein. Moi, j'étais Pas avec ensemble, toi. pas Mais ensemble. on l'a fait tous les deux, oui. Oui, on a fait une grande aventure sur la Grande Muraille, mais séparée, mais à la même place, Oui. à le même endroit. Et la Grande Muraille, c'est fou, hein. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on a décidé d'aller à la Grande Muraille, à ce village et pas l'endroit plus touristique? L'endroit touristique, il faut payer un billet, je crois, et c'est tout neuf. Et tu peux pas te promener très très loin. Et il y a Ouais. beaucoup de monde. Donc il y a pas mal de gens. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont un peu plus loin et ils dorment sur la Grande Muraille. Comme ça, on voit le lever, le coucher de soleil. Et puis ça fait un peu plus l'aventure. Il y a moins de monde, c'est un peu plus sauvage. Est-ce que tu peux dormir à l'endroit touristique de la Grande Muraille? Non, c'est Non. interdit. Et même l'endroit où on a dormi, on n'a pas le droit. Oui. Donc, comment tu trouves cette aventure quand tu as, comment dire, cassé le droit de Chine? Ah, moi, j'y avais pas trop pensé comme une aventure où je casse le droit de Chine. J'avais pas l'impression de faire de mal à grand monde. Mais j'avais trouvé ça fou. C'était trop beau. La Grande Muraille, c'est magnifique. C'est très très impressionnant. C'est gigantesque et c'est sur les falaises. Et sans les polluer, je pense. Oui, sans les polluer. Mais c'est dingue, c'est incroyable. Je pense que la grande différence avec ton aventure, mon aventure, et tu as fait comment dire, la montée de la montagne. Oui, Tu fais la montagne dans le matin. oui. Et Le j'ai matin, fait- toi, tu fais la nuit, oui. Et je fais dans la nuit. Oui. Parce que je pense que je suis plus jour que toi. Courageux. Pas un petit peu, ouais. Plus fou ou plus Ouais. courageux? C'est la même chose. Alors, ma dernière question pour toi en français, qui est, je voudrais écouter la vérité. Est-ce que tu manques le plus beaucoup de Chine? Si on se dit ça. Est-ce que pas, peut-être on peut. Thomas, non, ce qui me manque beaucoup, c'est que je dirais qu'à Pékin, tous les jours, c'est vraiment un peu une aventure. Tu sais pas trop ce qui va t'arriver. Il y a beaucoup de gens partout. Tu tombes. Oui, c'est un peu fou, hein. Ici, c'est un peu plus calme. C'est différent. Mais le calme, ça fait du bien aussi parfois. Je pense que aussi, ce que je manque le plus beaucoup de Chinois, je ne sais pas si c'est le même avec toi, mais c'est je trouve en Chine, parce que nous étions expats en anglais, Oui, tu as beaucoup d'opportunités. il y a un centre une communauté de Oui, tout expats. Et peut-être, je ne sais pas si c'est le même en France, mais au Canada, tu ne peux pas parler quelque chose avec un étranger sur la rue, mais à Pékin, quand un étranger a vu un autre étranger, il y a un sens qu'on vient de la même communauté. Oui, un petit peu ça. Et je trouve aussi, si tu t'intéresses à la langue, à la culture chinoise, Ouais. quand tu es à Pékin, après, tu as beaucoup d'opportunités. Parce que les gens là-bas, ils aiment bien que tu t'intéresses à leur pays. Donc, ils vont beaucoup te parler, t'inviter à manger chez eux, à faire plein de choses. Est-ce que tu trouves, quand tu dis chinois, il y avait un peu d'erreur avec ton chinois, il y a des problèmes de communication? Moi, beaucoup, oui. Mais, Mais ça va, rien de méchant. mais Beaucoup. est-ce qu'il y a des chinois qui t'as manqué? Manqué? Des Chinois qui m'ont manqué. Et oui, après, tu as des erreurs avec les chinois. Après que je sois parti? Non. Non, c'est pas manqué, c'est comment dire en français? Moquer? Oui, Miss? Non, te moques. Qui se sont moqués. Ah, c'est le même mot. Oui, presque. Est-ce qu'il y a des Chinois qui se sont moqués? Bon, un peu. C'est difficile, c'est là. un petit peu, mais pas méchamment. Je crois. C'est arrivé. Alors, j'ai déjà dit que j'ai déjà posé ma dernière question, mais j'ai trouvé que s'il y a des autres personnes qui voudraient habiter en Chine, ou apprendre le chinois, ou peut-être juste habiter à un pays étranger, est-ce que tu es un peu de conseil? Un conseil? Un conseil? Moi, je pense que si quelqu'un va habiter en Chine, Un peu de conseil. pour vraiment avoir une expérience chinoise, il faut se mettre à apprendre le chinois. Apprendre le chinois? Et je dirais qu'il ne faut pas rester qu'entre expats, parce que c'est le plus facile. Il ne faut pas rester qu'avec des gens qui parlent anglais, il faut sortir de sa zone de confort et puis se forcer parfois à être un peu ridicule et à parler. Parce que tu as dit à Pékin, quand on habitait ensemble, tu avais les expats autour de toi. Oui. De toi, et peut-être cette expérience est très différente avec l'expérience de Yunnan, par exemple. Oui, exactement. Ouais. On avait des amis qui ne parlaient pas du tout chinois. Qui ne parlaient pas du tout de chinois. Après 2 années avec nous à Pékin, parce que tout est et du coup, c'est un peu dommage. Je pense que tu connais pas vraiment où t'as. Enfin,
Ouais. Et personne connaît vraiment le pays, même en restant 10 ans. Mais Hmm. si tu restes 2 ans que tu parles pas du tout la langue, pour moi, tu sais pas grand-chose sur les gens là-bas. Mais est-ce que tu regrettes que tu as passé une année à tour des étrangers à Pékin? Non, parce qu'on n'était pas qu'avec des étrangers. Donc, je Moi, pense que j'étais avec beaucoup de le Chinois. bon conseil ici, pour le commencement, Mm. n'habite pas avec beaucoup d'étrangers. Ouais. Et après, tu as déjà appris la langue, tu peux Tu habiter. peux faire un Tu mélange. peux faire avec. Ouais. Ouais. C'est une bonne idée. Et tu as dit que si on veut habiter en Chine, il a besoin de parler chinois. Est-ce que tu es un peu de conseil ou un conseil pour de l'apprentissage du chinois? Ouais, un petit peu tous les jours. Un petit peu tous les jours. Ouais, c'est ça le conseil principal, je pense. Hmm. Ça prend du temps, mais tu peux pas apprendre, personne peut apprendre en une semaine ou en un mois. Je pense qu'il faut un petit peu tous les jours pendant plusieurs années et après ça va. Hmm. Est-ce que c'est important si on utilisait beaucoup de temps chaque jour pour prendre le chinois? Par exemple, est-ce que tu utilisais 1 à 2 heures chaque Ouais. jour ou est-ce que c'est une petite Ouais, temps? quand j'étais Un en peu de Chine, temps. on utilisait un peu toute la journée parce que tout le temps il y avait des opportunités pour parler chinois, pour lire chinois, pour, je sais pas, écrire. Hmm. Donc je comptais pas beaucoup. Est-ce- Mais ouais. Non, ben je sais, ouais. Mais je dirais qu'il faut vraiment prendre du temps un petit peu tous les jours et comme ça t'apprend aussi la culture. Est-ce que tu conseilles d'apprendre le chinois avant d'aller en Chine? Un petit peu peut-être, commencer à apprendre. Mais c'est pas pareil, tu apprends beaucoup plus vite quand tu es en Chine déjà. Mais on Ouais. peut commencer à regarder avant de partir, oui, c'est mieux. Et il y a aussi des accents de Pékin Oui. ou l'accent de Yunnan. Avant de C'est partir en Chine, il faut télécharger Playco. Alors, merci Rémi pour ton histoire et ton conseil d'habiter à l'étranger, À l'étranger. à l'étranger, et pour tes conseils de prendre le chinois. De rien, et puis bonne chance en Chine. Bonne chance en Chine. Au revoir.